On accueille un invité, Bonaventure Dossou, doctorant en informatique spécialisé en traitement automatique de la langue. La médecine m'a toujours passionné. L'intelligence artificielle a beaucoup de potentiel pour aider les vies, sauver des vies. Quoi le futur de l'IA, notamment dans le domaine de la médecine? Il faut avancer avec optimisme et être un peu réserviste. Les langues peu dotées, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler vraiment sur des langues peu dotées? Déjà, je pense que c'est juste challengeant. Et ce qui est challengeant, c'est intéressant, en tout cas pour moi. La langue, c'est plus qu'un vecteur de communication, c'est aussi un vecteur de culture et d'identité. Si tu ne peux pas parler ta langue, tu sais pas qui tu es. Là, on va passer à une rubrique. En fait, j'ai une FAQ. Je demande au public de justement poser des questions. Mhm. Et ensuite, moi, j'essaie de répondre pour les éclairer parce que il y a beaucoup d'ombre, en fait, sur l'intelligence artificielle. Parce que parfois, quand tu parles Assez. d'intelligence artificielle, on va te parler de robots tueurs, de Terminator, de tellement de choses que finalement, tu te dis, est-ce que tu es dans le bon domaine? Mais en réalité, quand tu es à l'intérieur, tu vois ce que c'est. Tu sais que c'est basé sur des mathématiques et tout Mhm. et que ce que les gens ont comme idée, en fait, est parfois fausse, est très souvent fausse. Et j'essaie vraiment de mettre en lumière l'intelligence artificielle au travers justement de cette chaîne YouTube, vraiment de mettre la lumière pour les gens qui ne connaissent pas l'IA. Et donc, il y a quelques questions qui sont arrivées, notamment, la première question, c'est, l'IA est-elle vraiment un danger pour les métiers artistiques? Et comment changer les préconçus? Je dirais non. Mm. Et du coup, Parce qu'en fait, on peut considérer que l'IA a un danger à tout. ah, Même aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont en mesure de créer des codes. Il y a des mm, systèmes qui sont en mesure de te créer un code pour une application, genre avec from scratch, yeah. un site web. Mais est-ce que genre, ça empêche qu'on engage des génies logiciels, des développeurs full stack web, ainsi de suite? Non. Donc, je pense que l'IA est danger pour toute personne, tout métier qui en fait ne s'adapte pas à la chose. Je pense que c'est l'adaptation et toutes les manières, au fil enfin, dans le cours de l'humanité, il y a toujours eu genre de l'évolution, il y a toujours eu genre une science qui est venue révolutionner quelque chose. Et ça n'a pas fait en sorte que les autres métiers ont disparu. La preuve, on est là, on est en train de parler, mais il y a toujours genre des artistes, Ouais. il y a toujours des community managers, il y a toujours ces gens-là en fait. Mais la différence, je pense, c'est que ces gens-là se disent, OK, j'ai cet outil maintenant qui peut me permettre de travailler plus rapidement. J'ai Mm, cet outil-là qui me permet de travailler plus efficacement. mm. Et donc, ils utilisent ça à leur, comment je vais dire ça maintenant? Genre pour avancer en fait. Exactement. Ouais, je comprends. Et maintenant, je me demande côté pour tout ce qui est droit d'auteur justement par rapport au métier artistique parce que aujourd'hui, quand on prend des Mhm. journées qui permettent de générer des styles, des tableaux de style Picasso et tout ça, est-ce que finalement le droit d'auteur des artistes, des œuvres artistiques et tout ne sont pas menacés? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a forcément des menaces. Mm. Euh, mais ça pas. Ok, déjà, je pense que le droit d'auteur doit être sur ce qui est utilisé pour entraîner ces systèmes. Mm. Donc, par exemple, euh, si par exemple mon œuvre a été utilisée pour entraîner tel système, je dois avoir un droit d'auteur. Et donc, je dois être crédité en fait. S'il faut avoir un contrat de royalties ou des shares, je dois l'avoir. Yeah, yeah. Mais ce qui est produit du système, c'est c'est à la propriété de la personne qui a fait le truc. Parce que quelqu'un qui crée un truc, un tableau, par exemple, ce n'est pas c'est pas Picasso ou bien lui-même qui a fait. C'est cette personne-là qui a, je suppose, là, créé son prompt, qui a bien détaillé pour qu'en fait le système puisse lui produire ça. Donc c'est à lui en fait cette propriété-là. Mais l'image derrière qui a permis à générer la nouvelle image, oui, ça doit être attaché à la propriété de la personne initiale. Ok. Ça, c'est mon humble avis encore, mais ça, c'est quelque chose déjà de trop, vraiment, vraiment légal. Et je ne sais pas si je dis la bonne chose, mais c'est ce que je pense. Ouais, c'est très légal, mais en fait, je trouve que c'est bien aussi d'avoir l'avis des chercheurs justement sur ce sujet.
Parce que parfois, on écarte, on parle de droit Mhm. et tout, mais on écarte aussi les chercheurs. Comment finalement l'IA a été utilisée? On écarte en fait cela. Parce que quand un chercheur il fait quelque chose, il y a tout un processus derrière en fait. Et Yeah, quand tu parles du fait que déjà ceux dont les images ont été utilisées doivent être crédités, pour moi, c'est ce qui est noble de faire. Mais est-ce que ça se fait vraiment? Ça, je ne sais pas. Je pense pas. je Je pense pense pas. pas. Je pense pas non plus. Pas du tout. Oui. Ok. Mais c'est une très belle réponse. Merci beaucoup. Et du coup, pour toi, c'est quoi le futur de l'IA? C'est assez vague comme question. Ah, c'est Un peu très... comme me demander le futur de l'humanité. Ben, en fait, c'est la question que j'ai reçue qui est Ah, ok. quel est le futur? Quel sera le futur de l'IA? Parce qu'on parle de la peur, est-ce qu'on doit avoir peur de l'IA et tout, mais quel sera le futur de l'IA? Ah, C'est... c'est Dis-toi que une j'ai bonne réfléchi question. longtemps sur la question. Yeah, en fait, je ne sais pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un peut prédire le futur de l'IA parce que c'est une technologie qui avance très vite. La dernière fois, enfin, la révolution a commencé quand? En 2012 ou bien en 2014? Je dirais Quand il y a, 2012. 2012 voilà, avec, avec AlexNet, non, c'est tout. Et puis, avec Yann LeCun, déjà quand il a fait sortir tout ce qui est CNN et tout, en 2012. oui, oui, il y avait lui, mais genre le vrai boom, en fait, surtout Ouais. du deep learning, Mm. c'était avec Alex Ness. AlexNet, Mm. oui, de George Hinton et de Ilya, le gars de OpenAI. Mm. Donc, en 2012 et aujourd'hui, on est à 2024, ça fait 12 ans. Je ne connais pas une technologie qui a évolué aussi rapidement. Ouais. Et Jusqu'à aujourd'hui, tu peux générer des deepfakes. Il y a même une série Netflix qui est sur ça. Donc, ça évolue très rapidement. Ce qui est sûr, c'est que une technologie pareille est assez puissante et c'est même malheureusement utilisé genre dans les guerres, genre dans le secteur militaire. Alors, il y a beaucoup de documentation là-dessus, sur tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, c'est ce qui est dommage. Donc, ce qui est sûr, c'est que il y aura, comme je le disais, un avenir très, très prometteur, mais tout ce qu'il y a eu de mauvais dans l'histoire n'était pas dû aux technologies, mais plutôt aux humains yeah, avec de mauvaises intentions. yeah, yeah, yeah. On est d'accord. Donc, le couteau, tu peux l'utiliser pour couper un gâteau, pour couper un oignon, pour couper, je sais pas. Mais tu peux également l'utiliser pour tuer quelqu'un, pour Yeah. tuer un animal, peu importe. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment que tout passe sur vraiment l'éducation et la vulgarisation. Parce que si on connaît les, les limites du système, on peut mettre assez de garde-feu autour et essayer de réguler sans pour autant restreindre la liberté de la recherche et puis genre de l'innovation. Donc, moi, je pense que dans un futur proche ou lointain, l'IA sera quelque chose de beaucoup régulé parce que c'est une force qui est en train de grandir, 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 grandir et qui, à un moment, si c'est pas régulé, deviendra out of hand. Yeah. Donc, c'est ce que je pense. Et je sais pas si tu as suivi The Person of Interest. Non, 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 non. Ok, mais c'est une série que tu devrais suivre. Like, à chaque fois que je parle de ce genre de sujet, je parle toujours de cette série. Pour moi, c'est littéralement, la série là, est littéralement, genre, like, on est en train de vivre littéralement ce qui s'est présenté, ce qui s'est fait dans cette série là. Parce que le gars, Harold, il avait créé une intelligence artificielle qui prenait trop de données et qui devenait trop intelligente. Donc, il a créé une version initiale, genre la version initiale du système qui n'était pas assez avancée, et puis il a shut down la version avancée. Après, il est revenu, il a réallumé la version qui n'était pas avancée, et puis il lui a donné ce qu'il faut comme données, ce qu'il a jugé, assez aux caméras, ainsi de suite. Et lui, il avait de bonnes intentions. Donc, Mm. il a utilisé ça pour pouvoir apprendre au système à détecter des situations graves, des situations genre de vie ou de mort. Donc, par exemple, si toi et moi ici, on est en train de parler, qu'il y a une caméra là, et qu'on est en train de planifier, par exemple, de tuer une troisième personne, avec l'écoute, avec nos visages, le Mm. système peut se dire, OK, euh, toi, moi, on est en train de planifier contre une troisième personne et trouver en fait l'identité de la troisième personne. Ok. Maintenant, dans ce cas, le système ne dit pas
toi et moi, nous sommes les victimes ou bien nous sommes ceux qui veulent attaquer. Ça Hmm. dit juste, il y a trois personnes qui sont incluses. Et là, maintenant, le gars, Harold, il s'est allié à un ex-agent de la CIA qui Ok, maintenant va sur le terrain faire les enquêtes normalement. Et à la fin, trouve que, en fait, toi et moi, on était ceux qui, en fait, voulaient faire du mal à la troisième personne et empêche que ça arrive. Ça, c'est noble. L'autre version a été rattrapée, a été genre secourue par le gouvernement et a été donnée plein pouvoir. ok. Et donc, cette version a eu accès à des données auxquelles elle ne devait pas avoir accès et puis, genre, a eu assez de connaissances. Hmm. Et donc maintenant, est venue et a commencé par combattre l'autre, Ah la ouais. version d'Harod, oui. Parce qu'en fait, la version du gouvernement, par exemple, va te dire, OK, j'ai besoin que telle loi, par exemple, soit votée. Mhm. Donc, il faudra donner, par exemple, de l'argent à telle personne. Si toi, tu veux te mettre, genre, au milieu, il va dire, OK, telle personne est une menace pour moi. Il va engager des gens pour Hmm. pouvoir le faire. Et donc, en fait, c'est lui qui était en plein pouvoir. Même les gens qui ont secouru ce système n'étaient plus en plein pouvoir. Il avait accès à tout. Sécurité sociale, banque, et tout. Écouter les gens, les communications téléphoniques. Et c'était devenu assez massif. À un moment, ces deux intelligences-là se sont battues. Et Hmm. genre, c'était la fin du film. Je pense que en étant optimiste, je peux dire que c'est celui d'Harold qui a gagné. Mais c'est vraiment la fin. C'est sur 5 saisons. Et donc, c'est vers ça on va, en fait, si on n'arrive pas à réguler. Et puis, je pense que sur Twitter, récemment, il y avait un peu comme une polémique où il y avait une simulation. Je pense que c'était au niveau de l'armée américaine. En tout cas, je ne connais pas vraiment, je ne me rappelle plus vraiment de l'armée, mais c'était au niveau de l'armée. Il y avait Hmm. une simulation dans laquelle une IA était censée, comment je vais dire ça maintenant? Effectuer des ordres, peut-être Ok, abattre des cibles. ok. Maintenant, c'était assez drôle que la première cible, il y avait quelqu'un là, un peu comme dans tout système, qui est un peu comme genre le admin, la personne qui peut genre override everything, qui a genre le dernier mot sur tout, tu vois. Hmm. Ça a été documenté et on a trouvé bizarre que la première personne suspecte Hmm. que l'IA a trouvé pour éliminer, je peux te demander de deviner. C'était quoi, une IA? Moi, je Oui, pense c'était une IA. Et que la première personne que l'IA a voulu éliminer, moi, c'est le chef de l'armée, en fait. euh, dans ce contexte-ci, non. Dans Ah, ce contexte, ok, si on suppose que la personne que j'ai décrit comme la personne qui a le dernier mot, ouais, c'est moi, je pense que c'est cette personne-là. ok, voilà, si c'est cette personne, tu appelles le chef de l'armée, oui. Donc, en gros, le système a voulu se débarrasser de la personne qui l'empêche d'être assez autonome. Ouais, moi, c'est ça. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer il y a 5 10 ans. On n'aurait pas pu imaginer qu'on aurait des GAN, des choses qui génèrent de la musique assez synthétique aujourd'hui. On n'aurait pas pu penser à avoir des systèmes comme ChatGPT, avoir les Transformers, Hmm. beaucoup de choses en fait. Donc, ça avance assez vite, Yeah. assez vite. Et donc, je pense que ce sera le futur. Et donc, je demande beaucoup aux gens de regarder cette série. Moi, je l'ai regardé, je pense, au moins 4 5 fois. Ok, ben écoute, je vais regarder la série du coup. En tout cas, merci pour cet échange et puis merci d'avoir répondu aux questions. Je pense qu'on reste quand même optimiste. Moi, je le dis toujours que l'IA, pour moi, c'est vraiment comme une arme à feu. Ça dépend de qui est derrière, qui attrape l'arme en fait. Donc là, Oui, exactement. tu as présenté des cas dans la médecine, notamment pour le cancer du sein, euh, aussi pour tout ce qui est médicaments et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose, faut vraiment s'asseoir sur le bon côté de la chose. Donc, parce que il y a quand même, c'est une technologie qui apporte beaucoup à l'homme, beaucoup à l'innovation, que ce soit dans le domaine de la médecine, comme on a dit, pour les langues peu dotées également. Donc, pour moi, c'est vraiment à ne pas écarter. Maintenant, là où on ne peut pas trop contrôler, c'est est-ce que tous ceux qui vont utiliser ou qui vont créer des modèles vont le faire pour le bien commun. Bon, Yeah. ça, on ne sait pas en fait, parce que tout compte fait, les armes à feu, on voit ce que ça fait. Donc,
Pareil pour le couteau, en fait. Le couteau, c'est vraiment pour le bien commun que ça a été créé, mais on prend aussi pour piquer des gens et tout ça. Donc, quelque part, c'est vraiment à nous aussi d'être de bons utilisateurs de l'IA. Parce que moi, je dis toujours, le Yeah. problème va venir des deux côtés. Que ce soit la personne qui crée l'IA ou la personne même qui l'utilise. Donc, soit la personne qui Exactement. crée ne fait pas attention aux biais qu'elle introduit et tout, et laisse l'IA comme ça publique, et la personne qui utilise aussi ne fait pas attention à ce genre de biais, n'est pas assez éduquée pour utiliser l'IA ou utilise l'IA à des fins personnelles au point où je sais pas, de commettre des meurtres et tous ces trucs-là, je sais pas, priver quelqu'un de sa liberté, de l'espionner et tout ça. Donc, ça va vraiment dépendre Yeah. de ces deux personnes-là. Mais est-ce que ça va nous empêcher, nous, en tant qu'experts dans le domaine, à travailler avec de l'IA ou à créer encore des modèles? Je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Ouais. Et ce que tu as dit, c'est pour ça, genre, j'aime pas la politique. Parce que tout devient messy quand la politique s'en mêle. Et c'est ce qu'on voit avec l'IA qui est utilisée aujourd'hui dans les guerres, Mm, qu'il y a dans le monde entier. mm. Et je vais pas citer des noms parce qu'après, on est censuré et tout le C'est reste. ça, en fait. Euh, mais c'est déjà utilisé malheureusement. Et ça fait déjà beaucoup de dégâts. Mm, mm. Et tout ça, c'est politique. C'est juste des gens qui sont en train de se battre pour leurs intérêts. Yeah, Pour yeah. l'intérêt du peuple ou bien quoi que ce soit. Non. Mm, Yeah. Malheureusement. ouais. En tout cas, merci pour ton aventure encore. C'était très intéressant de discuter avec toi. De rien. Merci de m'avoir invité. Ça a Ouais. été également bien d'avoir une discussion. C'est toujours intéressant de partager tout ça et de parler, d'avoir différents avis, et ainsi de suite. Et yeah, j'espère que ça a été intéressant et utile Mm, aux auditeurs. ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons au thème de cette interview et ce que l'on peut retenir, c'est que l'intelligence artificielle joue un rôle majeur pour l'innovation dans le domaine de la médecine, mais également est un point important pour la préservation des langues peu dotées, c'est-à-dire des langues avec peu de ressources. Encore une fois, je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode et nous nous retrouvons très bientôt sur Fotizo on AI.